Il était une fois, dans un royaume lointain entouré de montagnes majestueuses et de vallées verdoyantes, une petite princesse nommée Amélia. Elle avait 7 ans, des cheveux dorés comme les rayons du soleil et des yeux bleus comme le ciel d'été. Amélia vivait dans un magnifique château blanc avec son père le roi et sa mère la reine, qui l'aimait plus que tout au monde. Mais malgré toutes les richesses et le luxe du château, malgré ses robes de soie et ses jouets précieux, la petite princesse Amélia se sentait souvent seule. Elle passait ses journées dans les grandes salles du château, entourée de serviteurs et de gouvernantes, mais elle n'avait pas d'amis de son âge avec qui jouer. Un jour, alors qu'Amélia regardait par la fenêtre de sa chambre avec un air mélancolique, elle remarqua quelque chose d'étrange dans les jardins du château. Au fond du parc royal, là où personne ne se rendait jamais, elle aperçut un arbre qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Cet arbre était extraordinaire. Ses feuilles brillaient de 1000 couleurs, comme si elles étaient parsemées de poussière d'étoiles. Son tronc semblait onduler doucement, même sans vent, et ses branches s'étendaient vers le ciel comme des bras accueillants. « Qu'est-ce que c'est que cet arbre ?» murmura Amélia, fascinée. Sans réfléchir davantage, elle souleva le bas de sa robe et se précipita hors de sa chambre, descendant les escaliers du château aussi vite que ses petites jambes pouvaient la porter. Elle traversa les couloirs de marbre, passa devant les gardes surpris et courut dans les jardins jusqu'à cet arbre mystérieux. Quand elle arriva devant l'arbre merveilleux, Amélia resta bouche bée. De près, il était encore plus magnifique. Ses feuilles changeaient de couleur comme en arc-en-ciel vivant, passant du rose au violet, du bleu au vert émeraude, du doré à l'argenté. Une douce mélodie semblait émaner de ses branches, comme si l'arbre chantait une berceuse secrète. « Bonjour, jeune princesse » dit soudain une voix douce et chaleureuse. Amélia sursauta et regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. « Qui a parlé » demanda-t-elle timidement. « C'est moi, l'arbre » répondit la voix avec un petit rire mélodieux. « Je suis l'arbre des vœux, et j'ai attendu longtemps que quelqu'un au cœur pur vienne me trouver. » Amélia écarquilla les yeux de surprise. « Un arbre qui parle, c'est impossible !»« Dans ce monde, ma chère enfant, tout est possible si l'on croit en la magie, » dit l'arbre avec sagesse. « Je peux voir dans ton cœur, petite princesse. Tu es triste et seule, n'est-ce pas ?» Des larmes montèrent aux yeux d'Amélia. « Oui, » avoua-t-elle doucement. « J'ai tout ce qu'une princesse pourrait désirer, mais je n'ai personne avec qui partager mes jeux et mes rêves. Mes parents sont toujours occupés avec les affaires du royaume, et je n'ai pas d'amis de son âge. » L'arbre frémit doucement, et une de ses branches se baissa pour caresser délicatement la joue de la petite princesse. « Je comprends ta tristesse, mon enfant, et je vais t'offrir un cadeau très spécial. Vois-tu ces fruits dorés qui poussent sur mes branches ?» Amélia leva les yeux et découvrit, cachés parmi les feuilles chatoyantes, de magnifiques fruits dorés qui brillaient comme de petits soleils. « Ces fruits sont magiques, » continua l'arbre. « Chaque fruit contient un souhait. Mais attention, tu ne peux cueillir qu'un seul fruit par jour, et tu dois utiliser les souhaits pour faire du bien, pas seulement pour toi-même. Si tu utilises les souhaits avec sagesse et bonté, je resterai dans ton jardin pour toujours. Mais si tu deviens égoïste et ne penses qu'à toi, je disparaîtrai. » Amélia réfléchit un moment. « Je comprends, » dit-elle solennellement. « Je promets d'utiliser les souhaits avec sagesse. » Avec précaution, elle tendit la main et cueillit un fruit doré. Dès qu'elle le toucha, une chaleur douce se répandit dans son cœur, et elle sut exactement quel serait son premier souhait. « Je souhaite, » dit-elle à voix haute, « que les enfants du village puissent venir jouer dans les jardins du château. » Le fruit doré brilla intensément dans sa main, puis disparut dans une pluie d'étincelles dorées. Immédiatement, les grandes portes du château s'ouvrirent, et des enfants du village, qui n'avaient jamais osé s'approcher du château royal, furent mystérieusement attirés vers les jardins. Amélia passa l'après-midi le plus merveilleux de sa vie. Elle joua à cache-cache derrière les haies, courut dans l'herbe, rit aux éclats et se fit de nombreux amis. Pour la première fois depuis longtemps, elle était vraiment heureuse. Le lendemain, elle retourna voir l'arbre. « Merci, » dit-elle avec gratitude. « Grâce à toi, j'ai maintenant des amis. Mais j'ai noté que beaucoup de ces enfants avaient l'air fatigués et portaient des vêtements usés. »« Que souhaites-tu faire ?» demanda l'arbre avec intérêt. Amélia cueillit un deuxième fruit doré.
Je souhaite que toutes les familles du village aient assez de nourriture et de vêtements pour être heureuses et en santé. » Le fruit doré brilla et disparut. Dans tout le village, les familles pauvres découvrirent soudain que leur garde-manger était rempli de nourriture fraîche et que de beaux vêtements neufs étaient apparus dans leurs armoires. La joie et la gratitude remplirent le cœur de tous les villageois. Jour après jour, Amélia revenait voir l'arbre merveilleux. Elle utilisait ses souhaits non pas pour elle-même, mais pour aider les autres. Elle souhaitait que les malades guérissent, que les personnes âgées seules reçoivent des visites, que l'école du village ait de nouveaux livres et suppléments. Le roi et la reine remarquèrent le changement chez leur fille. Elle rayonnait de bonheur et de bonté. Un jour, curieux de connaître le secret de cette transformation, ils suivirent Amélia jusqu'à l'arbre merveilleux. Quand ils virent l'arbre magique et entendirent son histoire, ils furent émerveillés. « Notre fille a appris une leçon que bien des adultes ne comprennent jamais, » dit le roi avec prière. « Le vrai bonheur ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on donne aux autres. » Les semaines passèrent et Amélia continua à faire des souhaits généreux. L'arbre, heureux de voir tant de bonté dans le cœur de la petite princesse, grandissait de plus en plus magnifique. Ses branches s'étendaient, ses feuilles brillaient encore plus intensément, et de plus en plus de fruits dorés apparaissaient. Un jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Amélia arriva près de l'arbre et le trouva entouré d'une lumière dorée éblouissante. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle anxieuse. « Ne t'inquiète pas, chère Amélia, » dit l'arbre avec une voix remplie d'affection. « Tu as prouvé que ton cœur est pur et généreux. Tu n'as jamais fait un seul souhait égoïste. Tu as toujours pensé aux autres avant toi-même. Pour te récompenser, je vais te faire un cadeau final. » L'arbre trembla doucement, et soudain, de son tronc émergea une graine dorée, la plus belle et la plus brillante qu'on puisse imaginer. « Prends cette graine, » dit l'arbre. « Plante-la n'importe où dans ton royaume, et elle deviendra un nouvel arbre merveilleux. Donne des graines aux autres royaumes, enseigne-leur ce que tu as appris, et bientôt, le monde entier sera rempli de bonté et de magie. » Amélia prit la graine avec précaution et la serra contre son cœur. « Merci, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux de joie. « Tu m'as appris que la vraie magie ne se trouve pas dans les souhaits ou les pouvoirs surnaturels, mais dans la quinté et la générosité. » « Exactement, » dit l'arbre avec un dernier sourire. « Et maintenant, je ne partirai jamais. Je resterai dans ton jardin pour toujours, comme ami et protecteur de ce royaume. » Amélia fit comme l'arbre lui en avait conseillé. Elle planta des graines magiques partout dans son royaume et en envoya même au royaume voisin. Bientôt, des arbres merveilleux poussèrent dans de nombreux endroits, et chacun enseignait la même leçon précieuse aux enfants qui les trouvaient. Le vrai bonheur vient de la bonté et du partage. La petite princesse Amélia grandit pour devenir une reine sage et aimée. Elle n'oublia jamais les leçons de l'arbre merveilleux. Son royaume devint le plus intelligent et le plus prospère de tous, non pas à cause de sa richesse ou de sa puissance, mais à cause de la quinté et de la générosité de ses habitants. Et l'arbre merveilleux, fidèle à sa promesse, resta dans le jardin du château pour toujours, brillant de 1000 couleurs, chantant sa douce mélodie et rappelant à tous ceux qui le voyaient que la vraie magie existe dans un cœur généreux. Chaque nuit, avant de s'endormir, Amélia regardait par sa fenêtre l'arbre qui brillait doucement dans l'obscurité, comme une étoile tombée du ciel. Et elle souriait, sachant qu'elle avait trouvé non seulement un ami magique, mais aussi le secret du vrai bonheur. Fin.